Exulte, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, juste et sauveur, humble, monté sur un ânon, petit d'une ânesse. Marcher sur le mont des Oliviers, c'est voir le passé, le présent et aussi l'avenir de l'humanité, des prophéties bibliques. Et des milliers de personnes font cela tous les jours. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que pendant qu'ils font ce chemin ici, en parlant des prophéties, cette entrée passe souvent inaperçue. Ceci est l'entrée du tombeau des prophètes. J'ai une sensation un peu différente d'être dans cet endroit. Vraiment, nous avons un très grand privilège. Le prêtre qui est le gardien du lieu vient de l'ouvrir pour nous et il est ici maintenant en train d'allumer les bougies et d'allumer les lumières parce qu'au moment où nous sommes entrés, il faisait complètement noir. Un lieu qui a environ 2500 ans d'histoire. Ceci est un complexe funéraire. Ici, nous pouvons voir 50 tombes, dont 3 appartiennent à des prophètes bibliques que nous allons découvrir tout de suite. Mais au fil des siècles et des siècles d'histoire de ce lieu, bien plus que 50 personnes ont été enterrées ici. On estime que plusieurs centaines, voire des milliers de personnes ont été enterrées dans ce complexe au fil du temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont justement choisi cet endroit en raison de l'importance du mont des Oliviers, des prophètes, mais pas d'eux en tant que personnes, ni de leurs ossements, mais de l'importance de ce qu'ils disaient, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les personnes enterrées ici voulaient être aussi proches que possible de l'accomplissement des prophéties ici sur le mont des Oliviers. Alors entrons et découvrons l'endroit. Et les murs ici sont remplis d'inscriptions de différentes époques et aussi dans différentes langues. Mais une qui attire particulièrement mon attention, c'est celle-ci. Elle est écrite en grec et elle date d'au moins 1500 ans. C'est écrit ici. Réjouis-toi, personne ne vit pour toujours. C'est vraiment intéressant à mettre à côté de sa tombe. Cet endroit n'a jamais vraiment été perdu. On a toujours su qu'il existait. Cependant, en raison de l'obscurité totale qui règne ici, sans les lumières qui d'ailleurs sont nouvelles, beaucoup de détails sont passés inaperçus. Et ce n'est qu'il y a quelques mois que le gardien de cet endroit s'est rendu compte de ce qu'il y avait ici. Il y a une fresque, une peinture de la période byzantine qui est la première période chrétienne de Terre Sainte. Ici, il y a une figure dessinée, elle est très endommagée, c'est pourquoi nous ne savons pas exactement qui était représenté ici. Mais en regardant le contexte, une chose devient très claire, que cet endroit, précisément ici, était un lieu de culte chrétien. Il y a une sorte de table, un plateau et un espace qui ressemblait à une arche. Il se peut qu'à l'origine, ceci était une sorte de tombe, mais avec le temps, cela a été transformé en un autel chrétien. Ceci servait de catacombe, comme une église secrète. C'est-à-dire que les premiers chrétiens de Terre Sainte ne pouvaient pas adorer librement
effondrement à cause des persécutions des Romains et c'est pourquoi très souvent ils choisissaient des lieux secrets et souterrains. Donc ici, c'était un lieu de culte chrétien depuis la première période chrétienne de Terre Sainte et probablement à l'époque même des persécutions. Et c'est pourquoi cette fresque fait partie de cet autel et ici, sur ce mur en face,